Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. En ce moment j'espère que vous êtes contents étant donné qu'on se retrouve tous les jours durant le mois d'octobre. Je suis trop content, l'année dernière c'était en décembre pour les fêtes de Noël. Cette année c'est en octobre. Étant donné que ce mois-ci ça va être un mois assez chargé, je me suis dit que justement si je vous filmais tous les projets et tout ce qui va avancer, je me suis dit que bah voilà, si je vous montre en vidéo ça va être encore plus fun. Et puis j'ai trop envie de vous intégrer encore plus dans tous ces nouveaux projets qui arrivent. Donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo par jour durant tout ce mois d'octobre. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up. J'ai reçu plein de nouveautés. Si vous suivez mes stories, vous l'avez vu, j'ai reçu un énorme colis Sephora. En même temps j'ai fait une journée avec Benefit où on a eu également énormément de produits et plein de produits du coup que j'avais pas étant donné que j'avais très peu de produits de la marque Benefit. Donc je suis trop content, j'ai plein de nouveaux produits et c'est parti, on va se make-up ensemble. Je commence avec un petit produit que j'avais reçu il y a déjà un moment de ça. Donc c'est une base de chez Laura Mercier et c'est la Perfecteur. Je vous ai déjà parlé de ces bases dans une de mes dernières vidéos. En fait Laura Mercier a sorti plein de bases pour plein de spécificités etc. La dernière fois je sais plus laquelle j'avais testé mais sûrement la illuminatrice ou la hydratante, je sais plus du tout. Mais là du coup c'est la perfectrice. J'en applique directement sur ma main. Perfectrice, je sais pas réellement ce que c'est censé faire, il y a juste écrit Perfecteur et sans silicone, donc ça c'est trop bien étant donné que ma peau ne supporte pas le silicone. Hop, j'en mets partout. D'ailleurs le plan de ma caméra a un petit peu changé, j'espère que ça ne vous change pas trop et j'espère que ça ne vous déplaît pas trop. Mais en fait j'ai cassé mon ancien trépied et du coup là j'ai pris le premier trépied qui me venait sous la main. Donc du coup j'espère que ça ne vous change pas trop. Alors base appliquée, celle-ci est beaucoup plus légère que celle que j'avais utilisée. Alors il me semblait vraiment que c'était la hydratante. La hydratante était beaucoup plus crémeuse, celle-ci est beaucoup plus gélifiée, beaucoup plus fine. J'ai mis à peu près la même dose. Étant donné qu'elle est plus liquide etc, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup moins de quantité. Donc bon bah écoutez, ça ne me déplaît pas plus, ça me change rien à ma vie mais je sens la texture beaucoup plus légère en tout cas. Au niveau de mon fond de teint je vais venir utiliser celui de chez Sephora, donc c'est un fond de teint que j'ai déjà testé et que j'aime bien. Juste là ils m'ont envoyé une teinte un peu plus foncée, enfin qui est bien pour ma carnation actuelle, donc ça c'est parfait. Donc c'est un fond de teint éclat naturel plus hydratation 10 heures. Il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle, donc pour toutes les personnes qui font vraiment attention à la composition, ça c'est trop bien. Il est écrit qu'il convient aux peaux sensibles, formule non parfumée. Il est écrit que le tube contient 67% de plastique issu de résidus de canne à sucre. Il n'est pas comédogène. J'ai la teinte 25.5 N. Hop, je vais venir l'appliquer avec mon éponge. Normalement la teinte sera bonne, puis on sait jamais, même si c'est un petit peu trop clair, c'est pas grave, je viendrai modifier tout ça. Donc il est éclatant avec un fini naturel, on va bien voir. En ce moment d'ailleurs j'ai eu pas mal de petits boutons étant donné que je suis allé sur Paris, que j'ai mangé n'importe quoi. Moi à chaque fois de toute façon ma peau c'est vraiment le reflet de mon alimentation. C'est un truc de malade. Mais du coup ça me saoule parce que j'aime trop la bouffe. Mais genre la bouffe grasse, genre trop gras, trop salé, trop sucré. Et ma peau bah elle apprécie pas du tout quoi. Donc du coup bah à chaque fois ça se voit. C'est très chiant. Mais bon, je fais avec. Et encore ça va hein. Parce que j'ai un bouton ici, mais vous voyez il est tout gonflé puisque ça c'est un bouton de rasage. Ici aussi c'est un bouton de rasage. Mais quand je parle de bouton d'alimentation, vous voyez c'est les petits grains ici. Tac. Voilà, ça c'est vraiment mon plus gros problème de peau que j'essaie de régler depuis longtemps maintenant, mais j'ai vraiment du mal. Comme vous voyez, le fond de teint est très joli, il a vraiment un fini naturel, il est glowy, très lumineux. Ça se voit qu'il hydrate, il a une texture très onctueuse, très crémeuse comme une crème hydratante, donc ça se sent vraiment qu'il hydrate. Et je trouve qu'on n'a pas forcément un rendu de fond de teint. C'est pas le fond de teint le plus naturel que j'ai testé, honnêtement j'ai testé des fonds de teint qui avaient un résultat un peu plus naturel, mais il est quand même très joli sur la peau. Pour mon anti-cerne, je vais partir avec le Benefit, donc c'est le Bowing Cake Lace Concealer, c'est clairement mon anti-cerne préféré du moment. Il dépasse le Maybelline, il dépasse le Shape Tape. D'ailleurs le Shape Tape ça fait tellement longtemps que je l'ai pas racheté, mais vraiment il le dépasse 100 fois. Je trouve que c'est l'anti-cerne qui me fait le plus beau dessous d'œil, genre ça me le lisse, il est très couvrant donc ça me camoufle toutes mes cernes. Honnêtement je ne lui trouve pas de défaut à cet anti-cerne, je l'adore. Hop, donc j'en applique une bonne couche. D'ailleurs moi j'ai la teinte numéro 5. Et je vais venir prendre la teinte numéro 8 pour camoufler un tout petit peu plus mes imperfections. Pas trop besoin de couvrance aujourd'hui, je trouve que ma tête ça va. Aujourd'hui mon physique ne me dérange pas, ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc je suis content et je profite de cette journée pour me trouver toujours beau. Clairement pour le fond de teint et l'anti-cerne c'était pas du tout un crash test, hein. C'est juste des produits que j'aime beaucoup, enfin notamment l'anti-cerne je l'aime beaucoup en ce moment. Et le fond de teint ça faisait un petit moment que je l'avais pas remis, donc j'avais envie de le remettre.
D'ailleurs, on arrive dans la période d'Halloween. Je vous prépare des make-up de folie pour Halloween. Je pense pas que je vais faire un maquillage par jour, ça va pas être possible parce que entre toutes les vidéos YouTube que je vais faire par jour, si en plus je me mets à faire des make-up tous les jours, ça va pas être possible. Mais je vais en faire très souvent. Genre j'aimerais bien en faire au moins 3 par semaine. Mais j'aimerais faire des full looks, genre des tenues entières, et j'aimerais faire des petites vidéos avec TikTok et avec Reels sur Instagram, des petites vidéos un peu en mode POV et ensuite avec la transformation du make-up. J'ai pas juste envie de faire des transitions qui sont quand même plus faciles à faire, non, j'ai envie de faire un beau contenu, un contenu qui me ressemble. Je vais venir poudrer mon teint, et pour poudrer mon teint je vais venir utiliser la poudre de chez Laura Mercier que j'ai en format voyage. C'est une poudre dont je suis pas tombé du tout amoureux, tout le monde l'aime mais je sais pas, moi j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait en soi rien qui se passait, donc du coup je vais la retester pour voir si mon avis est différent d'avant, on verra bien. Je vais venir d'abord poudrer le dessous de mes cernes. Bon, écoutez, mon avis a peut-être un petit peu changé au niveau du rendu, mais je trouve pas qu'il y ait quelque chose en particulier, sachant que la poudre coûte quand même très très cher. Il me semble que le grand format coûte entre les 45 et les 55 euros, quelque chose comme ça. Je trouve ça assez cher, et moi une poudre à ce prix-là, honnêtement, j'espère qu'elle me floute ma peau, mon âme et toutes mes expressions faciales. J'espère même que la poudre me redonne la peau de mes 12 ans, mais là non. Je sens que mon anti-cerne est fixé, mais je sens pas un effet en plus qui, pour moi, me dit ok, la poudre vaut ces 50 euros. Honnêtement, je ressens rien. Donc bon, je poudre bien tout mon teint. Parfait. Maintenant par contre, pour tous ceux qui veulent flouter leurs pores, j'ai un produit magique que je viens de découvrir il y a genre 2 jours. C'est le spray de chez Benefit. C'est le The Pore Facial Super Setter. Donc il y a la base que personnellement moi je suis pas fan, étant donné que je trouve que la base a l'air très siliconée. J'ai jamais regardé les ingrédients. Ok, elle va venir flouter nos pores, ça c'est sûr et certain, mais il y a un côté siliconé et je sais que ma peau aime pas trop ça. Par contre le spray fixateur est absolument incroyable. Je me suis dit ouais bon, c'est un spray fixateur, à quel moment ça peut flouter les pores? Bah ça floute les pores. Après comme vous pouvez le voir, j'ai pas des pores de ouf, enfin j'ai pas une texture de la peau au niveau des pores etc très ouverte, mais vraiment avec ce fixateur j'ai l'impression de mettre un filtre lissant sur toute ma peau et j'adore ça. Donc j'en mets, hop. Je pense que j'aurai fini le produit dans une semaine, étant donné que je fais que me tartiner la gueule avec depuis 2 jours. Mais quand je vous dis que je me tartine la gueule, c'est que je me tartine la gueule. Hein. Je vais venir laisser sécher le fixateur et je vous retrouve après pour le bronzer et le blush. Mon spray a séché, j'ai un petit peu plus zoomé pour vous montrer vraiment la texture de ma peau. Il y a 0 filtre lissant, vous voyez toujours mes imperfections, voilà. Vraiment, je préfère vous le répéter, je sais qu'au tout début de mes vidéos, enfin même pendant quasiment 1 an, il y avait un filtre, mais c'est tout simplement parce que je n'arrivais pas à l'enlever dans ma caméra, parce que je comprends jamais rien aux caméras, donc j'arrivais pas à l'enlever. Mais ça va faire au moins 2 mois que je l'ai enlevé. Donc là je suis trop contente de vous montrer une vraie texture de peau. Comme ça au moins ça ne fait complexer personne. Avoir la peau lisse comme ça, comme sur Instagram, franchement c'est très rare. Ça n'existe quasiment pas. Du coup voilà, vous voyez toute la texture de ma peau. Mais vous voyez vraiment que le spray, je trouve qu'il a vraiment flouté. Genre je suis totalement fan de ce spray. Pour mon bronzer, je retourne avec Sephora. J'ai reçu celui-ci. Bon, une teinte très foncée hein, Sephora. Je ne sais pas comment est-ce que vous m'avez vu, mais il est quand même assez foncé. C'est la teinte numéro 3 Mykonos. Donc c'est un bronzer, voilà, poudre de soleil. Franchement, qu'on se le dise, les produits Sephora se sont améliorés ces 2 dernières années, absolument incroyable. Je trouve qu'on a vraiment eu un glow up de la marque Sephora à partir du moment où il y a eu la première collection avec Sananas. Pour moi, vraiment, les produits de Sephora avant, c'était un peu un fouillis total, c'était un peu une catastrophe. J'ai jamais trouvé mon bonheur, etc. Franchement, j'aimais pas du tout. Mais alors récemment, ça va faire 2 ans ou, enfin, je sais plus quand est-ce que la première collection de Sananas avec Sephora est sortie, mais alors vraiment depuis ce moment-là, ça a glow up, que ce soit au niveau de la pigmentation des fards, que ce soit au niveau de l'image de marque, au niveau de la composition, etc. Franchement, je suis totalement fan des produits Sephora et je suis trop content parce que ça reste du maquillage pas cher. Voici à quoi ressemble le bronzer. Je prends un pinceau et je vais venir me bronzer la face. Hein. Vous voyez, la couleur est quand même très bien parce que certes c'est une couleur qui est assez foncée, mais elle est pas trop orangée. Donc ça c'est très cool. Enfin moi j'aime bien les teintes orangées, mais des fois on tombe sur des bronzers, c'est même pas orange, c'est genre c'est fluo. Là c'est parfait, la teinte est trop belle. Hop, je remonte un petit peu ici pour bien fondre avec mon blush parce que je vais venir utiliser un blush très rosé, très pigmenté. Donc je vais bien le fondre avec mon bronzer. D'ailleurs quand j'ai regardé quel produit j'allais utiliser pour la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais reçu plein de produits Charlotte Tilbury en double. Donc est-ce que ça vous dit que je vous les fasse gagner sur Instagram? J'ai vraiment plein de produits, je vais vous montrer. Masse produits et j'ai tout en double. Clairement ça me sert à rien. Donc bon bah voilà quoi, je vais vous les faire gagner en story Instagram. Regardez, j'ai reçu un énorme colis comme ça. Du coup Charlotte Tilbury nous a sorti une collection nude, donc il y a tous ces rouges à lèvres ici présents. On a un crayon pour les yeux, il y a 2 embouts, il y a un embout noir, un embout beige. Ensuite on a une palette de fard à paupières juste ici, qui est trop belle. En dessous on a une palette pour le teint avec un bronzer, une poudre de contouring, un blush, un highlighter. Et ici on a le mascara. Donc clairement vous avez énormément de produits Charlotte Tilbury. Donc si ça vous intéresse, à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous avez tout simplement dans ma story
story une photo avec les produits à remporter. Vous avez juste à dire je participe. Le règlement sera dans ma story bien entendu. Donc je vous laisse aller voir. C'est parti pour mon blush et là pareil pour mon blush, énorme coup de cœur. J'ai reçu ce produit hier, je l'ai testé, il est absolument incroyable. C'est un blush de chez Pat McGrath qui se présente comme ceci. Au début la couleur m'a fait peur mais en fin de compte je me suis rendu compte que les couleurs comme ceci c'était super beau sur la peau. Moi au début j'avais vraiment peur d'avoir un blush en mode too much comme les blushs de grand-mère qui sont vraiment affreux, qui tirent très souvent vers le bleu violet, enfin bref c'est pas beau du tout. Mais alors en fait quand c'est des bons blushs qui sont bien travaillés, que c'est des bonnes compos au niveau des teintes et tout, incroyable. Donc c'est la teinte Cherish. Boum, incroyable, ultra pigmenté, ça s'estompe super bien, la couleur me va extrêmement bien, je valide. Et pour mon highlighter, écoutez, je vais venir utiliser l'highlighter que nous avons dans la palette de Charlotte Tilbury, la palette Nude, qui du coup est à remporter sur mon compte Instagram. En fait, c'est la palette que je vous disais, donc bronzer, poudre de contouring, highlighter et blush. Donc je prends mon petit pinceau à highlighter et c'est parti. Pour mes sourcils, j'ai reçu un nouveau produit, c'est la pommade à sourcils de chez Benefit. Donc clairement, on retourne en 2016. Franchement, je vous adore l'équipe Benefit, mais du coup, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que vous avez sorti une pommade à sourcils maintenant, alors que clairement, ça fait un bail que ça existe les pommades à sourcils. Mais bon, j'ai envie de vous dire, mieux vaut tard que jamais. Et j'adore, je l'ai déjà testé, je trouve que la couleur, elle est plutôt bien. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'en fait, à l'intérieur, on a un petit truc pour racler et pour éviter de gaspiller trop de produits et tout. Donc franchement, c'est trop bien. Donc clairement, on part sur une pommade à sourcils qui est très pigmentée, très crémeuse. Le même style que la Anastasia, même si je trouve que la Anastasia est un peu plus sèche d'ailleurs. La Benefit est plus crémeuse. Vous voyez, en fait, je prends du produit sur le pinceau et si je trouve que j'en ai trop mis, bah je peux tout simplement frotter ici dans le petit escalier pour éviter de trop gaspiller. Bon bah écoutez, c'est parfait. De toute façon, je vous ai dit que j'aimais ce produit, donc... Bon bah clairement j'ai les sourcils comme en 2016 là, hyper tracés. Ça me déplaît pas plus que ça va franchement, ça me rappelle de bons souvenirs. C'est vrai que la pommade j'ai plus du tout l'habitude. Je sais plus trop comment placer mes poils, j'avais l'habitude de les placer vers le haut un peu plaqués en mode sourcils tendance là, les fluffy brows un peu genre. Mais là, je sais plus trop comment les placer, comme ça. Bon, je vais pas faire un travail de ouf au niveau de mes yeux, donc je vais tout simplement mettre de l'anti-cerne et pas de la base à paupières. Parce que je vais pas faire un full make-up, genre hyper travaillé. Donc voilà, je reprends mon anti-cerne, hop. En fait, j'ai juste envie de faire un espèce de gros trait d'eyeliner avec un petit peu de fard à paupières marron, mais très léger. Le fard à paupières marron, je vais pas faire un cut crease ou quoi. C'est vraiment en mode, j'ai la paupière un peu marron quoi. Donc tout d'abord, je mets mon anti-cerne partout sur ma paupière et ensuite je viendrai bien tracer le dessous de mon sourcil. Donc c'est bon, j'ai appliqué mon anti-cerne, mais pour mon fard marron, je pense que je vais tout simplement reprendre mon bronzer. Et si c'est pas assez intense, je prendrai un autre fard à paupières. Mais pour l'instant, je vais prendre ça. Voilà. C'est vraiment très grossièrement juste le fait de dire ouais j'ai un peu de fard à paupières sur ma paupière, mais c'est tout, rien en plus. Je vais prendre un petit marron un peu plus foncé, donc là c'est une palette de chez Natasha Denona que je viens de recevoir aussi. Donc je vais prendre ce marron, vous n'êtes pas obligé de prendre ce marron de la palette de Natasha Denona, hein. Vous prenez juste un marron qui ressemble, mais voilà, c'est juste pour avoir un petit fard à paupières un tout petit peu plus intense. Voilà. C'est exactement ce que je voulais. Je vais faire pareil avec mon ras de cils. Maintenant, je vais faire un gros trait d'eyeliner justement avec un produit qui n'est pas du tout fait pour faire des gros traits d'eyeliner. C'est l'eyeliner de chez Huda Beauty qui a été conçu avec un pinceau extrêmement fin pour faire des lignes extrêmement précises, extrêmement fines. Mais moi, voilà, je vais faire mon sheer, je vais faire un gros trait d'eyeliner avec quelque chose d'aussi fin. Je sais pas comment je vais gérer ça parce que c'est vrai que c'est très fin. Donc bon bah écoutez, on va bien voir, hein. Moi, je vous ai toujours dit, mon eyeliner, je le commence d'ici, de mon pli. Ok, c'est très fin. Je pense pas que pour remplir ça doit être pratique. Ouais non, c'est pas pratique du tout. Pour faire les contours, ok, y a pas de souci, mais pour l'intérieur, non, je vous conseille pas du tout. Ma mine est déjà sèche. Je recommence à avoir un petit peu de produit. Ouais non, ça a du mal, hein. Écoutez, j'ai celui de chez Benefit à tester aussi, donc je vais commencer à remplir avec celui de Benefit. Ah voilà. Bah, ça c'est un eyeliner. Bon, je vais faire mon deuxième œil hors caméra et je vous retrouve juste après. Bon, du coup j'ai un petit peu plus épaissi mon trait étant donné que j'avais dit au début que j'allais faire un gros trait d'eyeliner et qu'au final je me suis retrouvé avec un eyeliner tout fin. Donc j'ai épaissi mon trait. Je sais pas si c'est très symétrique. J'ai pas trop l'impression, c'est pas grave. De toute façon je vais mettre des gros faux cils. Maintenant je vais tester un nouveau mascara. J'ai reçu celui-ci. Je ne connais pas du tout, c'est la marque Ilia. Voilà, comme ceci. Je l'ai reçu récemment dans le colis Sephora. Mais alors je connais pas du tout la marque. La brosse est plutôt énorme. On va voir ce que ça donne étant donné que j'adore tester les mascaras. Oh,
Joli résultat. Bien écoutez, le mascara est très beau, très sympa. Beaucoup de volume, un peu de longueur. Franchement, top, 7 sur 10. Pour mes lèvres, je verrais bien une espèce de petit nude marron. Pour ça, j'ai un crayon de chez NYX, tout neuf. C'est la teinte... C'est quoi cette teinte? Nutmeg. On part vraiment sur un marron un peu chaud. Boum. Donc je vais faire mon contour des lèvres avec ça. Je vais venir dégrader et je vais laisser mat. Ça va être trop beau. Cette fois-ci, je ne vais pas redessiner mon arc de Cupidon. Je fais comme un cercle. Je prends un petit peu d'anti-cerne, j'en mets au centre. Sublime. C'est exactement ce que je voulais, c'est trop beau. J'adore! Je vais venir mettre des fossiles de Bad Bitch hors caméra, peut-être des lentilles aussi d'ailleurs, mais bon ça je verrai après. Et puis bah je vous dis à tout de suite pour la fin de ce look. Bon bah écoutez, ça y est, mon make-up est fini. Je suis trop fan. J'ai l'impression que ça fait un look genre très Kardashian, très glam, très... Ouh, mucho caliente. J'aime trop. D'ailleurs c'est sûr et certain, mais au moment où vous regardez cette vidéo, j'aurai posté une photo avec ce look. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Et je sais pas, écrire par exemple en commentaire, je viens de la vidéo YouTube. Comme ça on verra bien qui fait partie de la team YouTube. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça fait encore plus plaisir d'ailleurs. Vous avez tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!